Bienvenue à la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain depuis Lausanne en Suisse. Vous avez été nombreux à l'attendre, et bien nous y sommes. Zion Kickup Startup se réjouit de vous accueillir et de passer en votre compagnie les 5 prochains jours. Saviez-vous que les Africains basés hors du continent sont les premiers bailleurs de fonds de l'Afrique et la Suisse, la première place européenne pour les transferts d'argent des étrangers vers leur continent d'origine? Autour du thème « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible », rencontrons les entrepreneurs africains de Suisse, véritable puissance financière, économique, intellectuelle, etc. Amis de l'Afrique, ce salon est pour vous. Chaque jour dès 12h30 et vendredi dès 10h, parcourons les allées du salon. Parlons agriculture, santé, développement durable, énergie, technologie, formation et retour au pays. Les pays africains et la Suisse auront l'occasion de clarifier leurs offres pour les entrepreneurs et les entrepreneurs potentiels. Nous aurons l'occasion de faire du réseautage. Nous en saurons plus sur la ZLECAf. Nous discuterons autour du thème « Que peut-on apprendre de l'Afrique ?» et vous, public, pourrez voter pour le meilleur pitch projet. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur www.salonafriquezks.com pour vous inscrire. Faites savoir. Connectez-vous aux réseaux sociaux YouTube, Facebook, LinkedIn de Zion Kickup. Invitez et surtout, restez connectés. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Cher public, merci de votre présence durant déjà ces 4 jours du Salon international de l'entrepreneuriat africain depuis Lausanne en Suisse. Savez-vous que le grand jour arrive ? Oui, vendredi 20 novembre, c'est le grand jour du salon, celui que vous ne voulez pas manquer. En effet, nous serons ensemble de 10h à 17h. Au programme du réseautage, l'intervention du canton de Vaud sur son offre pour les entrepreneurs. Si vous vous demandez où investir en Afrique, vous écouterez des diplomates vous faire une offre à investir dans leur pays. Nous aurons une conférence sur le thème de la zone de libre-échange continentale en Afrique et une table ronde autour du thème « Que peut-on apprendre de l'Afrique ?» Pour ne rien manquer, 3 choses à faire. Premièrement, inscrivez-vous sur le site www.salonafriquezks.com. Deuxièmement, lorsque vous recevrez votre lien, cliquez directement sur celui qui concerne le secteur d'activité qui vous intéresse. Troisièmement, présentez-vous quelques minutes avant le début des sessions des réseautages. Vous n'avez pas besoin de créer un compte Zoom pour nous rejoindre. En cas d'oubli, ces instructions sont dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Nous nous réjouissons de passer cette belle journée avec vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, invitez et surtout, restez connectés. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Au programme cette semaine, lundi, agriculture. Mardi, santé, développement durable. Mercredi, énergie. Jeudi, formation, témoignage. Vendredi, réseautage, conférences, débats, distinction pitch, etc. Journée formation, retour au pays. Au programme du jour, formation. Allons à la rencontre d'un entrepreneur. Allons à la rencontre d'un entrepreneur. Formation. Bonjour Monsieur Chenal et merci de nous accueillir à Zion Kickup Startup à l'occasion de la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain que nous organisons du lundi 16 novembre au vendredi 20 novembre en ligne pour des raisons principalement liées à la crise sanitaire actuelle. Donc, sur le thème « Bâtir l'Afrique que nous voulons », nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette interview au travers du programme Excellence in Africa mené par l'EPFL. Avec notre consultant, M. Nia Yumbi, nous allons partager
un moment d'échange, de discussion, au travers des questions que vous voulez bien répondre. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Nia pour la suite de l'échange. Merci et à tout à l'heure. Merci. Merci Lionel, merci à Monsieur Chenal d'être parmi nous. Effectivement, je vais driver un petit peu les questions. Et la première, qui est Jérôme Chenal? Bonjour, merci pour l'invitation et bienvenue chez moi finalement, puisqu'on est tous à la maison en télétravail et on verra que finalement c'est aussi possible de faire beaucoup de choses en ligne et peut-être que ça donne les premières pistes de réflexion pour les manières de travailler par la suite et notamment quand on travaille entre l'Europe et l'Afrique. Et donc là, il y a encore, je pense, un champ d'expérimentation. Donc alors, moi je m'appelle Jérôme Chenal, je suis architecte de formation, urbaniste de déformation, comme on dit, puisque en Suisse, il n'y a pas de formation d'urbanisme. Et puis, j'ai fait une thèse sur les questions de planification urbaine en Afrique. Je suis docteur et sciences de l'EPFL et j'ai fait un postdoc à Londres en études du développement avant de rejoindre à nouveau l'EPFL, où j'ai une double casquette. À la fois, je suis directeur de la CEAT, qui est un laboratoire de recherche sur les questions d'aménagement du territoire et d'urbanisme, où je traite principalement d'analyse territoriale et de villes africaines dans le sens large, donc à la fois planning et management. Et puis, depuis une année et demie maintenant, j'ai pris une deuxième casquette qui est la direction du centre de recherche Excellence in Africa, qui gère un énorme projet que nous avons à l'EPFL sur l'ensemble du continent africain avec un partenaire privilégié qui est l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Donc l'UM6P et l'EPFL conjointement mènent ce grand projet Excellence in Africa. Alors très bien, ça me permet de faire une très belle transition. Quelles sont les motivations derrière ce projet Excellence in Africa? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Bon, alors, il y a 3 axes. Premier axe, c'est ce qu'on appelle les junior faculty. L'idée, c'était de faire des tandems entre des professeurs de l'EPFL et des jeunes professeurs africains sur l'ensemble du continent. Donc, on a 54 pays à disposition et on fait des calls. On veut attirer finalement dans notre programme les meilleurs. Donc, c'est la question de l'excellence, elle est primordiale. Et puis, on a lancé un premier call avec la possibilité pour de jeunes profs africains prometteurs de travailler 4-5 ans avec un professeur de l'EPFL. L'idée n'est pas qu'ils viennent à l'EPFL et qu'ils regardent comment on fait et voilà. L'idée, c'est qu'on développe ce partenariat, ce duo autour d'un projet de recherche. Donc, on finance pendant 4-5 ans un projet de recherche qui est basé dans l'université du jeune prof africain et qui a comme partenaire un professeur de l'EPFL. C'était important à la fois que ce type de mentorat, entre guillemets, se fasse pas de manière classique, mais autour d'un vrai projet qui peut se développer, et puis que ce projet soit situé clairement dans l'université du jeune prof africain. Donc là, on tient vraiment à ce qu'on ait comme ça plusieurs professeurs à force, j'espère des dizaines d'ici quelques années, avec qui on aura pu partager un moment de recherche et développer des choses. L'idée là derrière, c'est, je vais faire, puisque je suis en Suisse, je vais faire un parallèle avec le tennis, et si Roger Federer n'avait pas eu Rafael Nadal et Djokovic, il n'aurait pas duré aussi longtemps comme numéro 1 mondial. Et donc, si on veut continuer à être parmi les meilleurs, il faut que nos partenaires soient aussi parmi les meilleurs. Et c'est le challenge qu'on a, c'est de dire, bon, il y a tout un continent, il y a des gens qui sont extrêmement bons, eh bien, c'est pas des concurrents, c'est des partenaires. Et on va jouer d'autant mieux, et eux aussi, et comme ça, on va tous augmenter un petit peu le niveau. Et ça, c'est un pari qu'on fait, et ça me tient extrêmement à cœur, parce que je suis persuadé que c'est un pari gagnant. On verra dans quelques années si on a réussi ou pas, mais ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est les 100 PhD. On va financer 100 PhD à travers l'Afrique, là aussi, dans les universités africaines. L'idée, c'est pas d'avoir 100 PhD à l'EPFL qui viennent d'Afrique, c'est d'avoir 100 PhD en Afrique. Et l'EPFL, dans ce cas-là, jouera non pas le rôle de co-tutelle, parce qu'on ne fait pas de co-tutelle à l'EPFL, mais de co-direction.
Donc, on a un professeur des PFL qui viendra en codirection. Donc, la thèse se fait en Afrique avec un professeur africain, mais on a un codirecteur à l'EPFL qui permet aussi d'accéder à un certain nombre de publications, de réseaux mondiaux dans les domaines. Et là aussi, on cherche les 100 meilleurs. C'est la question de l'excellence qui est au centre. Excellent. Dans toutes les branches polytechniques. Hein. Donc, il y a plein d'autres branches qui seraient susceptibles d'être financées, mais nous, on se limite, entre guillemets, aux sciences, technologies et ingénierie. Et puis, troisième axe, pour finir rapidement sur cette longue présentation d'Excellence in Africa, troisième axe, c'est le Digital Education, et c'est de développer un certain nombre de centres de compétences en éducation digitale chez des partenaires en Afrique, pour que là-bas aussi, on puisse commencer à créer du contenu véritablement sur ces questions des MOOC ou d'autres types de supports numériques, mais qu'il y ait aussi une émulation qui se crée autour de l'enseignement, avec la création aussi d'un certain nombre de MOOC sur des transversal skills qui permettront aux 100 PhD et aux jeunes professeurs d'avoir aussi, je dirais, les tutoriaux pour faire de la recherche aujourd'hui au niveau international, et notamment, par exemple, un premier MOOC qui sera sur l'écriture scientifique pour les PhD. Comme ça, clairement, les PhD pourront, à un moment donné, très facilement comprendre comment est-ce qu'on écrit un article, comment est-ce qu'on accompagne, parce que c'est souvent des choses comme ça qui parfois manquent. On a des gens qui sont extrêmement brillants, mais on n'a pas tous les tutos à disposition, et donc le résultat n'est pas au rendez-vous. Et c'est ce qu'on essaie de combler gentiment. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. C'était très, très clair. Et le dernier point, l'espèce de mentoring ou coaching, c'est des choses que, en tout cas, chez Zion Kick-Off Startup, on essaye de mettre en place, parce qu'effectivement, on a eu des beaux projets. Et puis, parfois, il manque des petites choses pour canaliser un petit peu l'excellence qu'il y a derrière le projet. Donc, on comprend très bien ces aspects-là. Donc, pour résumer, on a la partie tandem, la partie financement des PhD et la partie digital education. Parmi ces trois pans, est-ce que vous pourriez nous parler d'un ou deux projets qui vous ont particulièrement touché et qui ont peut-être des ramifications un petit peu plus pragmatiques pour les populations locales, par exemple? Alors, on est au début et on est en train de lancer les premiers projets. Donc, je ne peux pas encore vous dévoiler la sélection finale des projets parce qu'on est en cours et voilà. Mais on a des choses qui sont… Bon, d'abord, on a lancé un premier call, on a eu 182 réponses de jeunes professeurs sur l'ensemble du continent. Ce qui est gigantesque, surtout qu'on n'avait pas fait outre mesure de publicité pour ça, parce que quand vous lancez un premier call, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec trop de monde. Et on a juste utilisé notre propre carnet d'adresses et on a eu un succès gigantesque. 182 excellents professeurs, parce qu'on avait mis déjà le niveau assez haut pour le dossier pour éviter que l'ensemble des professeurs des universités africaines nous écrivent pour solliciter un financement d'un projet. Bon, donc on a mis des critères assez hauts. Malgré ces critères, on se retrouve avec 182 dossiers. Alors bien sûr, il y a quelques-uns qui étaient un peu moins bons, mais je dirais que le 80% étaient des dossiers très très bons. Et ça, c'était une première très belle surprise pour moi, c'est le succès, déjà le retour et la qualité incroyable de ces dossiers dans tous les domaines. Hein. Alors, ça va sincèrement, ça va de l'agriculture à l'utilisation de venin de serpent pour faire des médicaments, aux drones pour contrôler des choses. Vraiment, on est depuis toute la palette de l'algorithmique la plus sévère à des choses beaucoup plus ponctuelles sur le terrain, mais ce qui, moi, m'intéresse derrière tous les projets qui, pour l'instant, que j'ai vu passer, ont tous vraiment une application très claire pour le bien-être des populations. Et donc, on n'est pas sur quelque chose… voilà, on n'a pas de projets qui sont complètement théoriques. Même que, pourquoi pas, hein, nous, on n'a pas limité, donc on pourrait avoir un projet d'énergie nucléaire, pourquoi pas, hein, même si peut-être ce n'est pas le principal élément aujourd'hui.
Mais voilà, mais je trouve que on a beaucoup de choses qui sont à l'interface de la médecine et du digital, par exemple, et ça, je trouve ça assez incroyable parce que justement, peut-être là, il y a des pistes. Moi, c'est ce qui aujourd'hui m'intéresse aussi. Et derrière Excellence in Africa, il y a l'idée d'accompagner aussi la révolution ou l'évolution, on l'appelle comme on veut, digitale de tout le continent et de dire à l'EPFL, notre ADN, c'est le digital. Donc nous, on propose cette couche-là et moi, le rêve pour moi, c'est de dire, bon, on a peut-être un professeur en agronomie ou en agriculture qui fait des choses assez classiques dans son domaine, avec un professeur chez nous qui justement fait des choses assez classiques dans son domaine, qui sont les drones. Et puis on essaie de les mettre ensemble pour voir ce qu'on peut faire entre justement dans une interdisciplinarité. Et ça, c'est un vrai challenge qu'on aimerait mettre en place. Très bien. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde d'entendre ce qu'on entend aujourd'hui, dans la mesure où effectivement on sent quand même la volonté qu'il y ait des impacts pour les populations locales et puis mettre l'innovation au service d'une Afrique plus forte. Donc ça, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens et notamment aux jeunes chercheurs. Les prochaines étapes pour Excellence in Africa aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes sur la maturité de votre projet? En gros, qu'est-ce qu'on peut vous espérer pour la suite, pour qu'on y voit un petit peu plus clair? Bon, on a lancé le premier call, donc on est en train de sélectionner les premiers projets du Junior Faculty, donc les premiers professeurs qui vont être sélectionnés durant le mois de novembre normalement, donc on aura bientôt les résultats. On va lancer soit fin décembre ou début janvier le call pour les 100 PhD, donc on démarre vraiment le programme et il y a beaucoup de choses à mettre en place. On ne peut pas juste lancer un call, donc on doit faire des guidelines, des choses comme ça. On doit s'assurer que voilà, on est sur de l'ingénierie suisse, donc on doit tester d'abord plusieurs fois, 50 000 fois la porte de la cuisine, savoir si elle tient. Voilà, et une fois on l'a testé 50 000 fois, on sait qu'elle tient, on peut lancer le produit sur le marché. Donc on va pas lésiner là-dessus, on va pas changer nos manières de faire parce qu'on serait sur un autre continent ou avec d'autres gens que des Suisses. Et donc ça, c'est ce qui fait aussi notre marque de fabrique et ça, c'est non négociable. Donc on doit être, voilà, on teste. Et ça, c'est le début et on va lancer les 100 PhD prochainement. Et puis dans tout ce qui est Digital Education, on est sur la sélection des 6 premiers centres qu'on va accompagner pour les 3 prochaines années. Donc d'ici normalement un mois aussi, d'ici la fin de l'année, il va se passer beaucoup de choses à Excellence in Africa parce que justement, il a fallu les 6, 8 premiers mois pour mettre les choses en place et maintenant la machine démarre. Donc on va enlever le frein à main et on va mettre gentiment la première vitesse et ensuite la 2 et la 3 et voilà. Très bien. Écoutez, ça nous fait plaisir d'entendre tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs africains qui vont se reconnaître dans votre objectif de comment on veut le faire et pourquoi on veut le faire. Et je dirais que cette volonté d'accompagner des jeunes chercheurs fait vraiment écho chez Zion, puisque c'est l'objectif, mais un peu plus axé entrepreneuriat. Mais à la fin, on a quand même le même objectif. Et c'est pour ça qu'on a fait ce salon. Et on voulait savoir, en conclusion, qu'est-ce que vous pensez de ce fameux premier salon de l'entrepreneuriat africain? Est-ce que ça vous parle? Voilà, en quelques mots. Merci. Bon, ça me parle parce qu'autrement, on ne serait pas en train d'en discuter, mais je pense qu'effectivement, alors, nous, on reste assez timide sur l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas notre fonds de commerce. Disons, on est là pour faire de la recherche d'excellence et de la formation avant tout, mais bien que dans l'ADN de l'EPFL, on a aussi l'innovation. Et moi, je pense que tout ce qui peut amener ça, c'est une bonne chose, et en faire la promotion, c'est une très bonne chose. Et puis, ce que je trouve intéressant dans votre salon ou dans ce type d'appréhension, et c'est la même chose que j'aimerais, moi, développer aussi, c'est de baser sur l'excellence et de voir qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Et il faut réussir à capter ces choses-là et aussi changer cette image
d'une Afrique, déjà d'une Afrique totalement rurale, parce que je pense qu'à la télévision, 70-80% des émissions, des images produites sur l'Afrique, c'est soit une Afrique rurale ou soit une Afrique urbaine violente. Donc, ça laisse plus beaucoup de place à des choses belles. Et moi qui ai la chance d'aller me balader dans une vingtaine de pays assez régulièrement, c'est ces choses belles que je vois et que je vais voir. Et je pense que ce type de salon, ça crée une émulation et ça crée aussi une modification de l'image qu'on pourrait avoir du continent, et ça, c'est extrêmement important. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler prioritairement. Absolument. Alors, merci beaucoup, Monsieur Chenal. Je pense qu'on a beaucoup appris et effectivement, on comprend mieux les points de convergence entre Zion Kick-Off Startup et la chaire Excellence in Africa de l'EPFL. On était ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vais juste laisser la main à Lionel pour conclure. Et puis moi, je vous dis à bientôt et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Super interview. Merci, M. Chenal. Merci, M. Yumbinia, pour cet entretien qui nous a permis de visiter un peu le projet Excellence in Africa. On a bien compris que voilà, la première édition a été lancée aussi à votre niveau avec les candidatures qui sont à l'étude. Donc, vivement, les premiers résultats, c'est cette Afrique-là, comme vous l'avez très bien dit à la fin, entreprenante, cette Afrique belle que nous voulons présenter au monde et que nous voulons bâtir aussi. Donc, continuer à encourager les chercheurs et que de la recherche, on puisse aboutir à des projets entrepreneuriaux, si possible, innovants. Bon, merci beaucoup à vous, à tous les deux, et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir, Lionel. Merci, au revoir. Merci. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Building the Africa we want, it's possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zionkickup.com. N'oubliez pas de vous abonner. Dear audience, we are delighted to have spent so far almost 4 days with you. We are grateful for your attendance. Do you know that the big day is fast approaching? Yes, Friday, November 20th is the big day of the show. In fact, we are going to spend from 10 a.m. to 5 p.m. together. On the menu, networking, the intervention of the Canton de Vaud to clarify its offers to entrepreneurs. We'll have a conference about the theme of EFCFTA, a roundtable around the theme, what the world can learn from Africa, and we'll also discuss what are the policies that are made in some African countries to invest in. In order not to miss anything, 3 things you want to do. First, register on the website of the event in its English version. The link is in the description box down below. Second, when you receive the link to the networking session in your email, click directly on the area you're interested in. And third, show up a few minutes before the beginning of the networking sessions. We are glad to spend these moments with you. You don't need to create a Zoom account in order to join us. In case you forget these instructions, just look in the description box down below. Building the Africa we want is possible.
à la rencontre d'un entrepreneur. Après plusieurs années de formation à Paris, Bruxelles, Berlin, Genève, ils sont retournés s'installer au Bercail, à Yaoundé, à Abidjan, à Kinshasa. Ce sont les entrepreneurs qui ont décidé de bâtir l'Afrique depuis le terrain. Allons à leur rencontre et découvrons leur détermination, leurs défis, leur impact social. Restez connectés. Bonjour, je m'appelle Habib Tafo, je suis le fondateur de la société Mboa Digital que je dirige depuis 2018. Alors, créer Mboa Digital, j'ai pour la première fois ressenti que j'étais utile, que j'apportais quelque chose à mon pays, j'apportais quelque chose à mon continent. Et je participais à un projet plus grand que moi-même. Alors, Mboa Digital, oui, on est un projet pensé pour l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin de beaucoup de simplification. Je parle de l'identification des citoyens, je parle du commerce en ligne, je parle par exemple de simplification pour l'accès à la banque. Donc ça, c'est le premier challenge qu'on relève, le challenge de la simplification. Ce que nous proposons, c'est apporter de la transparence et lutter contre la corruption. Je pense que pour pouvoir en sortir, on va avoir besoin des outils qui vont permettre d'être des tiers de confiance, qui vont enlever la main humaine qui actuellement prend et met dans la poche pour redistribuer de façon vraiment large. Et enfin, Mboa Digital, c'est aussi le développement, c'est aussi des emplois pour l'Afrique, c'est l'industrie numérique porteuse de beaucoup d'opportunités, que ce soit en Afrique ou ailleurs, parce qu'on a été bâti d'abord sur un modèle de outsourcing. Nos premiers clients, c'est surtout des sociétés en Allemagne, en Nouvelle-Zélande. Donc, Mboa Digital participe dans ce sens-là par la création de valeur sur le marché local, par la création d'emplois, et je pense que résolument, c'est un projet pour bâtir l'Afrique. Alors, nous avons deux branches commerciales, une en France et une au Portugal, et une entité opérationnelle basée à Yaoundé, au Cameroun. Donc, tous nos développeurs sont 100% made in Cameroun. Et notre modèle de service, c'est une offre service à destination des grandes entreprises, que ce soit ici ou à l'étranger, et de collectivités locales. Donc notre argent, on va l'investir pour produire des logiciels qui vont aider des PME qui seront vendus sur du software as a service par exemple, et aussi des logiciels à destination du grand public. Ce que nous offrons à nos clients, c'est d'abord la qualité du service, la qualité du produit. Ici à Mboa Digital, tous nos consultants sont des passionnés de l'informatique. On aime développer, on aime résoudre des problèmes. Donc on a vraiment l'amour du travail bien fait. Ça, c'est le premier truc qu'on propose à nos clients. Et ensuite, je dirais, on est abordable. Quel que soit le marché, on est abordable. C'est-à-dire que quand Mboa Digital vend à l'étranger, de fait, on est abordable. On ne fait pas dans le low cost, c'est pas sur un modèle de low cost à l'indienne ou la chinoise. On est dans le prix juste, mais simplement on a des travailleurs qui sont très qualifiés, qui sont aussi pointus que des ingénieurs qu'on retrouverait en Nouvelle-Zélande, en France, aux États-Unis, j'en passe. Donc de fait, c'est plus intéressant pour l'entrepreneur à qui on va vendre du logiciel à l'étranger. Et localement, on est moins cher dans la mesure où, plutôt que de vendre des licences et des logiciels étrangers à des prix exorbitants, ce qu'on propose à nos clients, c'est vraiment du développement sur mesure. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter un logiciel comme ça
et n'utiliser que ça avec une licence à je sais trop combien de dizaines de millions. On va proposer de faire du sur-mesure pour des logiciels, pour des process à forte valeur ajoutée, et ainsi on va pouvoir être compétitif. Bois Digital aujourd'hui, c'est une douzaine de consultants, plus d'une douzaine de consultants maintenant. Nous en sommes à notre 3e année d'opération et cette année, on va plus que tripler notre chiffre d'affaires malgré la crise du Covid et les perspectives restent bonnes. Nous accompagnons de grands clients, des grands comptes, notamment en Allemagne, avec une société qu'on accompagne dans ses marchés privés en tant que sous-traitant digital. Et donc récemment, nous avons par exemple terminé un portail pour aider à la logistique du déploiement des antennes Bouygues Télécom. Nous avons aussi fait des progiciels pour la gestion de sites de fabrication Motorola, toujours dans le cadre de ces appels d'offres-là. Nous avons un contrat avec La Poste, nouvelle néo-zélandaise. Donc récemment, pendant la crise du Covid, par exemple, nous sommes fiers d'avoir mis en place un outil de redirection en ligne de courrier. Alors, localement, nous avons commencé depuis 2 ans maintenant à développer une solution pour faciliter la comptabilité des PME en zone OHADA. Donc, c'est une solution vraiment truffée à base d'intelligence artificielle qui devrait enlever tout le fardeau de la comptabilité. C'est un fardeau dont on doit débarrasser les entrepreneurs pour qu'ils puissent être davantage productifs. Et là, je m'adresse surtout aux petites et moyennes entreprises. Donc, ce produit va entrer en phase de qualification l'année prochaine. Donc, pendant 1 an, il sera en phase de validation. Il arrivera sur le marché début 2022. Donc, OHADA Ledgers, vous avez intérêt à vérifier. La place de mon pays d'accueil. Alors, elle est là, dans le cœur, parce que j'avoue que rentrer au Cameroun après autant d'années passées à l'étranger, c'était pas facile. Et surtout entreprendre en tant qu'étranger, parce que maintenant j'ai la nationalité française, c'était pas des plus simples. Par contre, je ne me suis jamais découragé, je ne me suis jamais lassé et je me suis toujours accroché à l'idée que c'était à moi de venir et de proposer des solutions. Vous savez, avec un regard d'entrepreneur, on voit les choses vraiment différentes. Quand je vivais en France, quand je vivais à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, et que je regardais un peu ce qui se passait au Cameroun, il m'arrivait de me dire « Ah, tiens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est pas normal. » Et aujourd'hui, avec le regard d'entrepreneur, je vois ces réalités-là et je me dis « Ah, il n'y a pas encore ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux proposer pour remplir ce gap-là » Et c'est vraiment ce qu'il y a d'intéressant et c'est ce qui fait tenir. C'est ce qui fait qu'on continue d'y croire parce qu'on sait qu'on a un pays à bâtir, on sait qu'il y a beaucoup de choses à améliorer et au contraire, c'est ça qui fait l'intérêt, de toute la démarche et de tout le projet. Alors, je suis Zion depuis le début et j'avoue que j'ai toujours été impressionné par leur énergie et leur envie de partager le projet de bâtir l'Afrique. Vous savez, faire le pas de rentrer au pays après autant d'années passées à l'étranger, ce n'est pas facile. Donc, on a besoin de relais, on a besoin de créer un mouvement, on a besoin que nos frères et nos sœurs, d'ici ou d'ailleurs, avec des envies de partir, des envies de rentrer, entendent nos témoignages. Et pour cela, on a besoin de personnes qui vont porter ces témoignages-là, qui vont porter l'écho de ces témoignages-là. On a besoin de personnes passionnées, de personnes dévouées. Et en ça, j'ai rencontré chez Zion des gens qui avaient vraiment à cœur d'enclencher ce mouvement-là. Et pour cela, je leur dis un grand merci. Grand merci, Zion.
on sait faire. On a des jeunes qui sont passionnés par le développement, qui se forment aujourd'hui en ligne avec les mêmes cours que vous trouverez ailleurs et qui sont capables de bien faire. Donc, à nos décideurs, je dirais, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on a localement. Et bien sûr, à ceux qui sont ailleurs, je dirais, ça peut être intéressant de regarder en Afrique parce que c'est maintenant ici que ça se joue. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. 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 Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zionsKickup.com. To be the first one. This is the place to be. To see clear. To be on the right path. To foresee future needs. To innovate. To be on the move, always. To feel the entrepreneurial spirit. Everything becomes possible. Be leader, always. Look for excellence. Build, move forward. Never stop. To love new challenges. To move around. New meetings, new people. To seize real opportunities. To be aware of potential. To keep on building. To thrive. To invest here. To make the right choices. To do everything to succeed. To invest in democracy. I've got new chapters to write.
rencontre d'un entrepreneur. Bonjour, je suis Jesse Lanzo, fondateur et directeur du groupe Sorzium. Le groupe Sorzium est un cabinet de conseil de développement de projets local à forte rentabilité. Elle est constituée de 3 départements intrinsèquement liés. Sorzium Consulting qui étudie et valide la faisabilité des projets. Sorzium Finance qui fait des recherches de financement et qui fait le suivi également des prêts. Et Sorzium Production qui s'occupe de la mise en application des préconisations des 2 autres branches. Ça me fait 2 types de clientèle en réalité. Les porteurs de projets, qui sont généralement des locaux, d'accord, des gens de Lomé, de Togo, et les financeurs, dont je fais la recherche principalement dans la diaspora. Cela fait maintenant 4 ans que je m'intéresse à travailler vraiment en Afrique. J'ai commencé avec Kinshasa en tant que producteur télé et depuis 1 an environ, j'ai décidé de mettre un pied à terre à Lomé. Les que j'ai ici sont du coup avec Sorzium assez divers et variés. Allant de la conception d'usines de savon en passant par des habitations actives, c'est-à-dire qui vont être à la fois des habitations et vont contenir également une entreprise, un bar, une boulangerie par exemple. Ça peut être aussi du commerce en ligne pour travailler dans toute l'Afrique ou la réhabilitation d'un restaurant par exemple. Donc tout cela en fait ont quand même un gros point en commun par rapport aux missions que Sorzium se donne. C'est celle de rendre les propriétaires de projets responsables et autonomes assez vite, en moins de 5 ans, et de pousser les entrepreneurs à passer d'un mode plus artisanal à un mode plus industriel. Quelque part, je me vois à Sorzium comme une sorte de Robin des Bois qui, avec mon expertise, va prendre ce qu'il y a de mieux en Europe pour pouvoir le ramener en Afrique. Voilà, que ce soit financièrement, c'est évident, mais également et surtout au niveau de la technologie et de la méthodologie. Ça fait un moment que j'avais envie de revenir en Afrique. Après mes récents voyages dans la famille et pour le business ailleurs, j'ai pu entrevoir des milliards de possibilités, de potentiels business. Ce qui est génial quand on revient au pays, c'est que c'est comme partir à l'aventure. C'est l'équivalent d'aller à la conquête de l'Ouest pour les Américains, mais vers le Sud. Et il y a souvent des gens qui me disent que ici, il n'y a rien. Donc j'estime qu'il y a tout à faire. Avec rigueur et méthodologie, en réalité, on a potentiellement beaucoup à réaliser et beaucoup à gagner. Je suis né en France. J'ai grandi en France et de parents togolais d'origine, mais qui sont également devenus français. Donc j'ai la chance d'avoir cette double culture. D'un côté, l'exigence, le dynamisme et le culot aussi à la française, qui fait que j'ai toujours quelque chose à dire. Mais j'ai également appris, avec ce que mes parents m'ont inculqué, qui est le respect, l'humilité et les valeurs africaines. Alors pour eux, ce retour, pour mes parents, ce retour en fait en Afrique est une sorte de bénédiction. Ils sont très contents et ravis et ils m'encouragent dans ce sens-là et je les en remercie énormément. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'autochtones, je deviens une bizarrerie. Alors je sais que je suis de façon naturelle, mais là, comment certains rêvent de partir, de quitter le pays pour aller en Europe, d'accord ? Alors que lui, qui est en Europe, ne rêve que de revenir ici au pays. Alors, après de multiples discussions, certains commencent finalement à comprendre pourquoi je suis de retour.
Le retour en fait n'est pas assez évident. J'avoue que j'ai beaucoup de chance d'avoir mes parents qui sont là et qui me soutiennent. L'avantage ici financièrement, c'est vrai que le niveau de vie à Lomé est très bas par rapport à Paris ou par rapport, je sais pas, même à Kinshasa par exemple. Donc c'est pas évident, mais en même temps c'est faisable. C'est faisable. Avec très peu, on peut générer beaucoup. Et avec beaucoup de dynamisme, tout est possible. Déjà, il y a le fait de se faire connaître en tant qu'entrepreneur. Je suis connu en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, mais ici à Lomé, personne ne me connaît. Et ça crée, c'est vrai, parfois des incompréhensions. Parce qu'en fait, la manière dont j'arrive, même si j'y viens humblement, lorsque je demande un travail, finalement, ça pousse les gens à changer un petit peu leur mentalité, leur façon de voir et leur façon de faire. Donc, c'est la compréhension par rapport à mes changements, par rapport aux changements que j'apporte et le fait de se faire connaître également pour avoir une clientèle qui est le plus compliqué ici à Lomé en tant qu'entrepreneur pour moi. Mon parcours professionnel est assez pluridisciplinaire. Je suis capable de faire beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont, on va dire, officielles. Je suis effectivement officiellement dans l'audiovisuel, mais j'ai également d'autres cordes à mon arc comme la construction, être dans le bâtiment ou bien faire du stylisme ou du design. Tout cela, je le dois bien sûr à la manière dont j'ai pu avoir les yeux qui s'ouvrent un peu partout dans le monde en fait. J'étais en Asie, j'étais en Amérique du Sud, j'ai fait l'Afrique et c'est tout cela en fait qui constitue l'être que je suis aujourd'hui et c'est cela que j'apporte maintenant autant que possible avec mon expertise dans Sorzium pour développer les entreprises ici en Afrique. La manière dont on va voir les choses va nous permettre de savoir si réellement on va pouvoir avancer ou non sur une voie. Je vous avoue que de ma part, mes yeux se sont posés et j'ai vu beaucoup de choses à améliorer, des méthodes à améliorer, des systèmes à inventer ou des systèmes à importer. Parce qu'en fait, là où je suis, d'où je suis, de ce que je vois, il n'y a rien à perdre en fait et il y a tout à y gagner à venir en Afrique. Le genre d'initiative du Salon international de l'entrepreneuriat africain est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite attiré. On a enfin une tribune d'expression, on a enfin un endroit où on peut s'exprimer et surtout on a ce sentiment en fait qu'enfin on n'est pas seul. Parce que là je vous avoue que en venant ici à Lomé, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur pour venir travailler, vraiment se développer. Ceux qui sont déjà arrivés sont implantés et parfois ont la mentalité vraiment de ceux qui veulent absolument garder tout pour eux. Au moins avec ce salon-là, on a un espace dédié pour pouvoir s'exprimer, communiquer et sûrement même réseauter. C'est vraiment ce qui m'a plu dans cette initiative et je les en remercie. Avoir écouté ma petite présentation et au-delà du fait que je sois à la recherche de fonds, donc n'hésitez pas à me contacter, il est important d'avoir une prise de conscience du potentiel réel de l'Afrique aujourd'hui. Il faut faire attention parce que nous ne sommes pas les seuls en fait. D'autres arrivent aussi et avec des gros moyens, à l'instar des Chinois ou des Bolloré qui ont déjà investi nos ports pour soi-disant autonomes. L'objectif de certains aura été donc de filtrer nos perceptions sur le continent, de nous fermer les yeux. Mais si nous n'investissons pas nous-mêmes maintenant dans notre Afrique, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Et l'eau de la mer est déjà assez salée. Vous voyez, nous sommes dans une ère Wakanda.
Le monde a besoin de l'Afrique et l'Afrique se développera quoi qu'il arrive, tellement elle regorge de potentiel, de richesse et à tout point de vue. C'est pourquoi je pense que les Africains ne doivent pas s'en exclure, mais plutôt garder toujours en permanence à l'esprit que bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ja, es ist möglich, das von uns gewünschte Afrika aufzubauen. Building the Africa that we always dreamed of is possible. Afrika twifuza kubaka irashoboka. Mfamfa msopa pelusi pakwadzi sihag hafu sihag hafu. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est bien possible. L'Africa che vogliamo battere è possibile.
Cher public, merci de votre présence durant déjà ces 4 jours du Salon international de l'entrepreneuriat africain depuis Lausanne en Suisse. Savez-vous que le grand jour arrive? Oui, vendredi 20 novembre, c'est le grand jour du salon, celui que vous ne voulez pas manquer. En effet, nous serons ensemble de 10h à 17h. Au programme du réseautage, l'intervention du canton de Vaud sur son offre pour les entrepreneurs. Si vous vous demandez où investir en Afrique, vous écouterez des diplomates vous faire une offre à investir dans leur pays. Nous aurons une conférence sur le thème de la zone de libre-échange continentale en Afrique et une table ronde autour du thème « Que peut-on apprendre de l'Afrique ?» Pour ne rien manquer, 3 choses à faire. Premièrement, inscrivez-vous sur le site www.salonafriquezks.com. Deuxièmement, lorsque vous recevrez votre lien, cliquez directement sur celui qui concerne le secteur d'activité qui vous intéresse. Troisièmement, présentez-vous quelques minutes avant le début des sessions des réseautages. Vous n'avez pas besoin de créer un compte Zoom pour nous rejoindre. En cas d'oubli, ces instructions sont dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Nous nous réjouissons de passer cette belle journée avec vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, invitez et surtout, restez connectés. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Votez pour le meilleur pitch projet en vous rendant sur le site www.salonafriquezks.com. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com. À demain! Ja, es ist möglich, das von uns gewünschte Afrika aufzubauen. Building the Africa that we always dreamed of is possible. Afrika twifuza kubaka irashoboka. Mfamfa msopa pelusi pakwadzi sihag hafu. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est bien possible. L'Africa che vogliamo bâtir è possibile.